pense que je vais aller plus dans l'enseignement ce matin. Et le thème de mon message ce matin, il n'y a plus de rétroprojecteur, parce que j'ai des choses à expliquer. Amen. Le thème de mon message ce matin, on peut s'asseoir, merci, c'est accéder à la prochaine dimension spirituelle. Est-ce qu'on peut augmenter mon volume s'il vous plaît? Accéder. Ah, je vais bouger. Accéder. Merveille, je prends ta Bible avec moi. Accéder à la prochaine dimension spirituelle. Je vais nous donner quelques clés. Accéder à la prochaine dimension spirituelle. Il y a deux textes que nous allons lire. 2 Pierre 3, verset 18. Et prépare Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. On va commencer par 2 Pierre chapitre 3, verset 18. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Est-ce que tu peux lire mon nom? Tu vas commencer juste le verset qui précède pour qu'on comprenne mieux. Et je vais enseigner par la suite. Le verset qui précède, 2 Pierre chapitre 17, mais ce qui nous intéresse, c'est 2 Pierre chapitre 3 au verset 18. Est-ce qu'on peut donner un micro à la sœur Merveille? 2 Pierre, c'est vers la fin. Commence au 17, s'il te plaît. Accéder à la prochaine dimension spirituelle. Je viens au nom du Seigneur. Yes. 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. D'accord. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. Mais croissez dans la grâce. Mais la grâce ne suffit pas, il faut encore quoi? Dans la connaissance. La connaissance de qui? De notre Seigneur, Ok. Sauveur Jésus-Christ. Ok, on s'arrête là. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 8. Mais je veux que tu me suives très attentivement parce que Ézéchiel, je vais expliquer quelque chose. Ézéchiel chapitre 8 à partir du verset 1. Suivez très attentivement. La 6e année, le 5e jour, du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta. Et me transporta. Pouvons trouver transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté de Septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté de Septentrion. Je levai les yeux du côté du Septentrion. Et voici cette idole de la jalousie était le septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, voici ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici qu'il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais, et voici qu'il y avait toutes sortes de figures de reptiles, et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels
Matania, fils de Shaphan, se tenait... On va sauter au verset 14, s'il te plaît. Verset 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient fameuses. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient, devant le soleil. C'est bon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Père, au nom de Jésus, enseigne-nous par ton esprit. Explique-nous ce dont nous devons comprendre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis en train de parler ce matin d'accéder à la prochaine dimension spirituelle. C'est une invitation de la part de Dieu qu'il est en train d'adresser à une personne ce matin. Jésus est en train de dire à quelqu'un, viens parce que je vais t'emmener maintenant à la prochaine dimension. Parce qu'en Dieu, il y a plusieurs dimensions. Dans le monde de l'esprit, il y a plusieurs dimensions. Amen. Dans les choses de Dieu, il y a plusieurs dimensions. Nous entendons souvent ce mot dimension dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu de l'église, etc. Mais en réalité, le mot dimension est très simple. Le mot dimension, ça signifie tout simplement la taille. C'est la taille. Et Dieu ne veut pas que tu puisses garder la taille que tu as là. Quelqu'un me suit? Dieu veut que tu puisses grandir au niveau de la taille. Dieu veut que le champ de ta vie puisse grandir. Dieu veut que ton esprit puisse prendre de la taille. Il veut que ton onction puisse prendre de la taille. Il veut que ta grâce puisse prendre de la taille. Il veut que ta puissance puisse prendre de la taille. Mais on ne peut pas grandir comme cela. Amen. Mais dans le monde de l'esprit et dans le monde matériel, la croissance ne va pas de la même manière. Écoutez ceci. La seule personne qui est née grand, c'est Adam. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Rien de ce qui ne croit doit commencer d'abord par une semence qui commence petit. Mais seul Adam dans la Bible a commencé grand, mais il a fini petit. Mais avec Dieu, Dieu commence toujours petit pour t'emmener dans la grandeur. Donc il va toujours commencer les choses de manière petite pour t'emmener dans une croissance. Quelqu'un me suit? Je vais aller étape par étape pour qu'on comprenne les clés que je vais donner. Donc vous allez comprendre que lorsque vous arrivez dans les choses de Dieu, vous arrivez de manière brute. Vous arrivez avec un certain niveau. Vous arrivez avec certaines appréhensions. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de vous garder comme cela. Le but de Dieu, c'est de vous emmener dans une autre dimension. Le but de Dieu, c'est de vous donner une certaine taille, un certain poids dans le domaine de l'esprit. Mais pour cela, Dieu seul sait comment faire. Je vais expliquer Ézéchiel 8, après nous allons rentrer dans notre message. Suivez très attentivement. La Bible parle du prophète Ézéchiel, qui est à Babylone. Amen. La Bible dit l'esprit le saisit. Et lorsque l'esprit le saisit, le prophète va maintenant dans le temple qui est à Jérusalem. Et lorsqu'il va dans le temple qui est à Jérusalem, il commence à avoir des visions divines. Suivez-moi. Et lorsqu'il fait une vision divine, j'ai dit tout à l'heure, nous entourons le mot transporter. L'esprit là, transporter. Quand on parle de transporter, c'est emmener quelqu'un d'un point inférieur vers un point qui est supérieur. Je suis en train d'enseigner. Donc l'esprit prend le prophète et l'a transporté. Aussi longtemps que malgré qu'il était prophète, l'esprit ne le transportait pas, il n'allait pas voir l'idolâtrie dans la maison de Dieu. Amen. On ne voit pas quand on décide de voir, on voit quand Dieu décide qu'on puisse voir. Donc, il avait sa dimension, mais il ne pouvait pas accéder à une autre dimension si l'esprit ne l'avait pas transporté dans cette dimension-là. Donc, il avait sa dimension. Il voyait, il prophétisait. Mais la Bible déclare que l'esprit le transporta, premièrement. Et lorsqu'il le transporta quelque part dans le temple. La Bible déclare à l'entrée de la porte inférieure. Mais ce n'est pas le seul espace qui existe dans le temple. Pourquoi? Au verset 5, la Bible dit, il me dit, humain, lève les yeux vers le nord. Donc cela veut dire quoi? Suivez-moi très attentivement. Le prophète est dans le temple. Il y a les parvis, toutes ces choses-là, etc. Mais lorsqu'il arrive dans le temple, Dieu ne s'occupe plus de le, comment ça s'appelle,
l'aider à opérer dans la dimension. Dieu maintenant le laisse opérer lui-même dans la dimension. En fait, ce que je vais expliquer, c'est quoi? Dieu te fait rentrer dans une prochaine dimension, mais c'est à toi de pouvoir agir que dans cette dimension-là. Parce que lorsqu'il est arrivé dans cette dimension, la Bible n'a pas dit Dieu lui ouvrait les yeux et lui faisait lever les yeux. Non. La Bible dit le prophète lui-même a levé les yeux. Donc Dieu te introduit te fait accéder dans la dimension, mais c'est à toi de savoir comment tu vas opérer dans la dimension. En fait, c'est Dieu qui te donne les clés et c'est toi qui modules maintenant les choses. C'est comme quelqu'un qui donne les clés d'un bureau et il y a plusieurs ordinateurs. Lui, il arrive simplement et il commence à maintenant checker les ordinateurs, commence à mettre les logiciels et cela. Dieu t'introduit dans une dimension, mais c'est à toi de savoir ce que tu dois faire dans cette dimension-là. Amen. Au verset 7, on a dit, on le transporta. Au verset 7, on a dit quoi? Il me conduisit à l'entrée de la cour. Alors que tout à l'heure, il était où? À l'entrée de la porte inférieure. Et lorsqu'il était à l'entrée de la porte inférieure, il a vu des choses. Mais ce n'était pas suffisant. Lorsqu'il arrive à la cour, il voit encore d'autres choses. Amen. Et au verset 13, la Bible dit, il me dit, tu verras encore d'autres choses d'abomination qui commettent. Ça veut dire, plus il était en train d'avancer de manière spirituelle, plus il est, comment ça s'appelle, les choses qu'il ne pouvait pas voir de manière naturelle, les choses qu'il ne pouvait pas voir de la dimension précédente, il commençait à les voir parce qu'il montait avec Dieu. Quelqu'un me suit? Et la Bible dit, au verset 14, il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison du Seigneur du côté du nord. Et on dit, tu verras encore d'autres choses abominables. Au verset 16, il est dit, il me conduisit dans la cour intérieure de la maison du Seigneur, à l'entrée du temple du Seigneur, entre le vestibule et l'autel. Et il y avait environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple. Cela veut dire quoi? Tu peux être intercesseur, tu peux être prophète, tu peux être pasteur, tu peux être conducteur d'église. Il y a des choses, si tu n'as pas appris à connaître les gens la nuit, tu auras juste la perception de ce qui sont le jour. Pour quelle raison? Les 25 ans de sacrifice dans la maison de Dieu. Mais la nuit, les sacrifices qu'ils font, ce n'est pas les sacrifices de Dieu. Ils sont en train de tourner le dos au temple, ils sont en train d'offrir des abominations devant Dieu. Et ça, là, tu ne peux pas accéder à ça si tu ne montes pas. Quelqu'un me suit? Donc, je suis en train de parler d'accéder à la prochaine dimension spirituelle. Amen. Écoutez ceci. Je crois que c'est Maman qui en a parlé dimanche dernier ou hier. En parlant des portes spirituelles. Vous savez, vous pouvez avoir une clé. Vous pouvez avoir un trousseau de clés. Lorsque vous avez ce trousseau de clés-là, il y a plusieurs personnes. Ils ont des trousseaux de clés. Dans ce trousseau de clés, il y a plusieurs clés. Très souvent, il y a les clés de la voiture. Il y a les clés du garage. Il y a les clés de quoi? Les clés de la maison. Je ne sais pas. Mais tu sais que cette clé-là permet d'ouvrir cette boîte aux lettres. Cette clé-là permet de s'ouvrir cette porte et non cette porte-là. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir les clés, c'est d'avoir la bonne clé qui permet d'entrer dans la bonne serrure et ouvrir la bonne porte. Quelqu'un me suit? Tu peux avoir plusieurs clés, mais si tu n'as pas la bonne clé pour cette serrure-là, tu ne rentreras pas. Amen. Voilà pourquoi les enseignements sont là, pour nous montrer maintenant quelles sont les bonnes clés pour pouvoir entrer dans cette porte-là. Amen. Parce qu'il y a des portes spirituelles, on ne rentre pas par les jeux de prière. Il y a des dimensions, on n'accède pas parce qu'on est parti en retraite. J'ai dit tout à l'heure quoi? C'est l'esprit qui est en train de conduire le prophète. En fait, quand Dieu veut te faire accéder à une autre dimension, c'est une participation entre Dieu et l'homme. Mais c'est Dieu qui inaugure les choses. Ce n'est pas l'homme d'abord, c'est Dieu qui inaugure les choses et il attend la participation de l'homme. C'est comme ça que fonctionne le monde spirituel. Amen. Mais dans d'autres dimensions, il y a d'autres clés. La Bible dit quoi? Si deux personnes s'accordent sur la terre, vous demandez quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible va plus loin. Ce qui sera lié sur la terre, soit au ciel. Dieu ne s'occupe pas des choses de la terre. Les hommes sont en train de lier sur la terre. Pourquoi Dieu s'occupe des choses au ciel? Pour dire quoi? Il y a des dimensions, il y a des choses qui dépendent de Dieu. Il y a des dimensions, il y a des choses qui dépendent de l'homme. Parce que comment vous vous accordez et vous gérez vos choses sur la terre, mais ça a un impact dans le monde de l'esprit. Amen. Voilà pourquoi nous prions, nous jeûnons, nous faisons tout
mais nous stagnons. Dieu ne veut pas que nous stagnons. Dieu veut que nous puissions évoluer, que la taille de notre esprit, amen, puisse grandir, puisse se développer. Et ce qui me choque le plus, c'est ça. Quand vous allez de l'autre côté chez nos ennemis, oui, il a dit tout à l'heure, moi j'aime pas les sorciers. Et les sorciers n'aiment pas non plus. Tu vas dans l'occultisme, tu vas dans la sorcellerie. On peut prendre un petit comme ça de 5 ans. On l'entraîne. Allez, va essayer d'ensorceler là-bas. Il revient, soit il prend une baffe, soit il échoue. Il revient, on l'entraîne. On lui montre des livres. Il se développe, jusqu'à ce qu'il puisse devenir un grand sorcier. Mais un grand sorcier n'est pas né grand sorcier. Il a été un petit sorcier, on envoie des petites missions. Avec des petits démons. Amen. Après, les grands sorciers, c'est ceux qui viennent à l'église. C'est ceux qui même commencent à prêcher. C'est ceux qui veulent séduire les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Parce que plus tu évolues, plus les missions aussi changent. C'est pareil dans le monde de l'esprit avec Dieu. Si tu restes un enfant, Dieu ne te confiera pas de grandes choses. Mais plus tu montes avec Dieu, plus les responsabilités seront grandes. Amen. On ne peut pas donner les choses saintes aux enfants. Amen. Dieu qui est assis sur son trône, il te regarde comme ça, il voit cet enfant, il dit non, c'est encore un enfant. Il voit ton désir, mais il voit quand tu es encore un enfant. Il y a des choses qu'il est en train de dire ce matin, j'ai envie de t'emmener dans une autre dimension. Quand tu vas rentrer dans cette dimension-là, des choses que tu ne vois pas là, tu vas commencer à voir. Regarde, monsieur. Des choses que tu n'expérimentais là, pas. Tu commences à l'expliquer. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vois n'est pas tout ce qui existe. Vous savez, à l'époque, lorsque les gens étaient en train de voyager, ils ne savaient pas que l'Amérique existait. Ils voyaient simplement ce qui est autour d'eux. Et beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Ils voient simplement ce que eux, leur dimension permet de voir. Mais tout ce que tu vois n'est pas tout ce qui existe. Et il y a beaucoup plus en Dieu. Il y a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de largeur et beaucoup plus d'auteur avec Dieu. Mais tant que tu ne monteras pas avec Dieu, tu ne le verras pas et tu ne l'expérimenteras pas. Tout ce que nous connaissons et maîtrisons, ce n'est pas tout ce qui existe. Amen. Amen. À telle enseigne que, écoutez ceci, Jésus rencontre Nicodème, je crois que c'est vers Jean chapitre 3. Nicodème, un bon enseignant, il connaissait beaucoup de choses. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, il rencontre une connaissance supérieure. Et Jésus lui dit, mais toi qui es un grand rabbin, un grand maître en Israël, tu ne connais pas ces choses. Nicodème connaissait beaucoup, mais ne connaissait pas sur la nouvelle naissance. Ce n'est pas tout de beaucoup connaître. Amen. Ce n'est pas tout de beaucoup connaître. Et il y a des choses qui sont très importantes. Jésus ne l'a pas reproché de beaucoup connaître, mais il lui a reproché de ne pas connaître les choses qui sont importantes. Quelqu'un me suit? Jésus n'a pas reproché à Nicodème de beaucoup connaître. Il a même reconnu la grâce. Il a dit, tu es un grand rabbin. Mais il lui a reproché, mais comment toi, un grand rabbin, tout ce qui concerne la nouvelle naissance, tu ne connais pas? Comment vous, enfants de Dieu, vous connaissez tous les noms des démons, tous les noms des sorciers, tous les noms des féticheurs, tous les noms des villes ou je ne sais quoi. Mais tout ce qui concerne le Christ, comme 2 Pierre dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ, vous ne le connaissez pas. Vous connaissez beaucoup, mais vous ne connaissez pas les plus importants. Alors que 2 Pierre, comme la sœur m'avait bien de le lire, l'apôtre Pierre est en train d'inviter les enfants de Dieu à croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Ce qui m'étonne aujourd'hui avec les enfants de Dieu, nous prenons le temps de connaître des choses. J'ai lu un truc, j'avais lu un truc sur internet, c'était drôle. Je crois que c'est les Congolais toujours comme chose. Il disait, ça écrivait, vous qui aimez trop connaître la vie des gens, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce truc-là. Quand tu as la Bible, etc., tu connaîtras la vie de Matthieu. Amen. La vie des gens. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette publication. Vous qui aimez trop s'occuper de la vie des gens. Allez lire la Bible, connaître un peu sur la vie de Matthieu, de Marc, de Moïse, de Jésus. C'est drôle, mais c'est vrai. Pourquoi? Nous prenons le temps de connaître des choses. Hassani, il fait quoi? Il fait quoi? Il a fait ceci. Mais Jésus, ne connaissant rien de sa personne, n'a pas dit croisser dans la connaissance de ton pasteur, dans la connaissance de ton frère et ta soeur, dans la connaissance du diable,
dans la connaissance de ta belle famille, dans la connaissance de ta famille, dans la connaissance de ton boulot. Croissez dans la connaissance de Jésus. Mais ce qui nous importe le plus, c'est de grandir dans notre connaissance du Maître. Le reste, c'est secondaire. Amen. Nous devons... Plus la connaissance de l'humain est grande, plus ses réalisations aussi sont grandes. Écoutez ceci. Vous connaissez le texte de Genèse où on parle de la tour de Babel, la ville de la tour de Babel. Vous croyez que ces hommes, ils étaient bêtes? Ceux qui travaillent dans le bâtiment, pour avoir une tour, des gars qui sont capables, ils sont en train de se dire, on va faire une tour qui va aller jusqu'au ciel. Ce n'est pas les tours de Montparnasse, ce n'est pas les tours de la Défense, tout ça. C'est des très grandes tours. Pour avoir des hommes qui sont capables de le faire, ce sont des hommes qui ont une très grande connaissance. Et spirituelle, et physique. Ils ont mis leurs connaissances ensemble et ils étaient capables de faire une grande réalisation. Plus ta connaissance sera grande, plus tu feras de grandes relations avec Dieu. Mais plus ta connaissance sera petite, la connaissance de Dieu, la connaissance du Christ en toi sera petite, plus tu auras des petites réalisations avec Dieu. Tout dépend de la connaissance. Quelqu'un me suit? Tout dépend de la connaissance, tout dépend de la dimension dans laquelle tu opères. Tout dépend dans les niveaux, dans les sphères dans lesquelles tu es. Amen. Voilà pourquoi dans certaines sphères, je vais l'expliquer tout à l'heure. Vous ne posez pas la question pourquoi Jésus n'emmenait pas tout le monde à la prière. Je vais vous expliquer un truc. Il y a des dimensions de prière, on ne prie pas avec tout le monde. Pourquoi même quand Jésus fallait qu'il ressuscite Lazare, il a fait sortir tout le monde? Pourquoi il ne pouvait pas demander la force de l'intercession des gens qui étaient là, etc. Aidez-moi à prier, on va ressusciter Lazare. Non, Jésus l'a fait sortir du monde. Pareil que Pierre, il a fait la même chose plus tard. Il a fait sortir du monde et il a prié. Et Lazare a fait quoi? Mais pourquoi Jésus n'a pas prié en présence des gens? Parce qu'il y a des types de prières. La dimension de l'autre peut interférer dans le monde de l'esprit. On va ramener un cas là, on va prier pour quelqu'un. Intercesseur, serviteur de Dieu, parce qu'on va prier des mots. Toi, tu es convaincu dans ton cœur que Dieu peut faire la chose. C'est ton collègue de ministère qui est là comme ça. Je sens qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'onction directe. Donc, même la prière d'unité ne va même pas fonctionner. Il y a des gens, il y a des dimensions de prière. Jésus en avait 12. Mais quand maman il avait prié, il en prenait 3. Pourquoi il n'a pas pris les 12? Même quand on lit la Bible, on comprend certaines choses. Pourquoi Jésus n'a pas pris les 12? Il en a pris 3. Même quand il est parti à Gethsemane, il en a pris 3. Il y a des choses qu'on n'enseigne pas simplement par la Bible comme ça. On l'enseigne par le vécu. Il y a des dimensions de prière pour faire sortir certaines personnes. Voyez-vous que quand Élisée, je crois que c'était Élisée qui ressuscitait l'enfant de la veuve, je crois que si Élisée était avec Géasi, ça allait marcher. Déjà Géasi était venu précédemment. Ça n'avait pas marché. Voilà pourquoi, homme de Dieu, il y a des gens aussi qu'on n'emmène pas dans les visites. On va visiter telle maman, on va visiter tel papa. Tu prends n'importe quel intercesseur ou n'importe quel frère juste parce qu'il est zélé. Tu arrives à la maison. Rien qui fonctionne. Oh, parce que s'il y avait des chrétiens du 21e siècle, on allait dire Élisée n'avait pas l'ancien. Parce qu'Élisée avait donné le droit à Géasi d'aller opérer le miracle. Il a donné le bâton. Il a dit va. Si Élisée était capable de faire, c'est qu'il était convaincu que son gars là, il pouvait le faire. Mais le gars il arrive, il tape à côté, poteau. Quand Élisée est parti, Élisée n'est pas reparti avec Géasi. Alors que Géasi, c'est son plus fidèle compagnon. Parce qu'il savait que le gars a échoué hier. Là, quand tu vas revenir l'autre demain, va venir avec les blessés intérieurs. De l'échec d'hier. Voilà pourquoi il y a certains services. Hein. Bon, après, ça, c'est dans le ministère. Quand tu échoues hier, à un moment, il faut s'asseoir. Il faut faire comme le disciple de Jésus.
Maître, pourquoi là ça tape à côté? Non, faut être humble. Hein? Amen. Faut être humble. Vous avez répété, vous arrivez à la chorale là, ça tape à côté. À un moment, il faut s'asseoir. Je prépare ma prédication, je tape à côté. Tu prophétises, je tape à côté. À un moment, c'est toi, tu dis, mais pourquoi? Mais si on est têtu, on revient encore, on va refaire encore les mêmes bêtises et les mêmes erreurs. Bien aimé, quand tu vas accéder dans une prochaine dimension, je n'ai pas encore donné les clés. À un moment, il faut être sérieux avec soi-même. Tu ne peux pas monter si tu as des choses que tu ne reconnais pas, que tu as encore bas et faible. Tu en as besoin de te faire monter. Mais dans nos églises, il faut faire attention. Parce que tout le monde est tous au même, on est tous au même niveau. En plus de frustrer, etc. Il faut utiliser une certaine sagesse. Quelqu'un me suit? Je vais avancer le temps dans mon message. On m'a donné une micro tard. Amen. J'ai 5-6 points à partager avec vous. Pour accéder à la prochaine dimension, la première chose, nous sommes là. On va pas, je vais vous donner les versets, je vais expliquer pour gagner du temps. C'est 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Vous allez lire tout le chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, vous allez lire tout le chapitre 3 à la maison. Jean chapitre 1, et Jean chapitre 1, je vais vous expliquer. 1 Samuel chapitre 3, et Jean chapitre 1, versets 35 à 42. Écoutez ceci, Jean chapitre 1, verset 35 à 42. La Bible dit, le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples et regardait Jésus qui passa et dit, voici l'agneau de Dieu. Les disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et qui vit qu'il le suivait, leur dit, que cherchez-vous? Il lui dit, Rabbi, ce qui se traduit maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils verrent et où il demeure. André, frère de Simon, était l'un de ceux qui avaient entendu Jean qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, etc., etc. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Je vais lire pour vous. Matthieu chapitre 3, verset 11. La Bible dit ceci. C'est le prophète Jean qui dit, moi je vous baptise dans l'eau pour un changement radical, mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi, et ce sera encore trop d'honneur pour moi que de lui ôter ses sandales. Je vais vous expliquer quelque chose. Le premier point que je vais partager pour accéder à une autre dimension, c'est l'école du mentorat, le mentor. Tu ne peux pas accéder à une autre dimension avec Dieu, une autre dimension spirituelle, si tu n'as pas un mentor qui est déjà dans une autre dimension pour t'aider d'accéder dans cette dimension. Quelqu'un me suit? Dans le texte de 1 Samuel chapitre 3, on a un gars qui, la Bible dit que ses parents, quand ils prophétisaient, ne tombaient jamais par terre. C'est le jeune Samuel. Il était dans le temple. Mais il n'avait pas encore une très grande connaissance de Dieu. N'est-ce pas? Mais il avait un mentor dans la même maison que lui. Et lorsque Dieu parlait à Samuel, Samuel ne comprenait pas trop la voix de Dieu. À tel enseigne qu'il confondait la voix de Dieu avec la voix du sacrificateur Élie. Mais à un moment, le mentor, le fait qu'il soit mentoré, le fait qu'il soit coaché, l'a aidé premièrement à comprendre la voix de Dieu et à entrer que dans son appel. Quelqu'un me suit? Beaucoup de gens, vous n'entendrez pas Dieu comme cela. Vous ne comprenez pas Dieu comme cela. Et vous n'entrerez pas dans vos appels comme cela. Aussi longtemps que vous n'avez pas un mentor, un coach, pour vous faire accéder dans cette dimension-là. Parce qu'il y a des gens qui sont venus avant vous. Il y a des gens qui connaissent plus que vous. Il y a des gens qui maîtrisent des choses plus que vous. Il faut avoir l'humilité de s'asseoir auprès de cette personne et d'apprendre. C'est ce qui s'est passé dans le texte de Jean que je vous ai lu. Et dans le livre de Matthieu, Jean reconnaît que Jésus est plus puissant. C'est qui est rare chez les hommes de Dieu aujourd'hui. Jean reconnaît, Jean est un prédicateur, Jean est un prophète, mais il reconnaît que au même temps de l'exercice du ministère, ce gars-là, Jésus, est plus puissant que lui. À tel enseigne que lorsque les disciples de Jean ont quitté Jean pour aller se faire coacher chez Jésus-Christ, Jean n'a pas résisté.
Parce qu'il savait que l'autre avait des choses que l'autre n'avait pas. Donc cela veut dire quoi? Il y a des dimensions dans les choses de Dieu. Il y a des dimensions dans la marche avec Dieu. Si tu veux croître dans la grâce et dans la connaissance du Fils de Dieu, il faut que quelqu'un qui connaît plus que toi puisse te conduire. Amen. C'est la première clé et c'est une clé qui est très simple. Quelqu'un qui connaît plus que toi va te conduire. C'est l'école de la vie. C'est l'école du transfert. C'est l'école de l'héritage. De ceux qui ont fait la course et qui transmettent maintenant le bâton, le relais. Je regardais les Jeux olympiques. En dehors du foot, j'aime un sport qui s'appelle l'athlétisme. Vous savez, dans ce sport-là, ce sont les Somaliens tout minces comme moi et courent pendant longtemps. Mais ceux qui courent le plus rapidement, ce n'est pas les Somaliens. Ce n'est pas les Éthiopiens, c'est les Jamaïcains et les Américains. Et lorsque vous voyez les Jamaïcains et les Américains se battre sur le coup 4 x 100 mètres, vous allez voir que ceux qui terminent, il y a deux choses. Ils ne vont pas mettre les meilleurs, des fois, dans ceux qui vont commencer la course. Est-ce que vous avez jamais remarqué? Les Usain Bolt, ils commencent jamais la course. On met toujours au finish. Parce qu'on sait qu'avec ces grandes jambes-là, il va battre des records et va mener la victoire dans l'équipe. Mais Usain Bolt, il va profiter de la fatigue des trois autres derrière. Des sacrifices des trois autres derrière. Mais c'est lui qui va finir la course. En fait, je suis en train d'expliquer quoi? Il y a quelqu'un qui a sacrifié plus que toi. Quelqu'un qui a étudié plus que toi. Quelqu'un qui a été plus combattu que toi. Lorsque tu restes au pied de cette personne, tu puisses seulement cette ressource-là. Frère, dans la vie, des fois, il ne faut pas se compliquer la tâche. J'ai un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, que je lis beaucoup ses livres, il s'appelle, il est au Ghana, le bishop d'Agni Sewa. Il dit ceci, il parlait de l'importance de lire auprès des leaders spirituels. Il dit, mes chers leaders, il y a des choses que des gens ont déjà écrites avant vous. Des fois, nous cherchons des nouvelles révélations pour impressionner alors que rien. Il y a des connaissances que certains ont déjà développées avant nous. Pourquoi pas aller puiser chez ces personnes-là et développer la grâce qui est en nous et continuer de notre course? Madame, monsieur, frère, tu veux monter avec Dieu? Approche-toi des gens qui sont déjà quelque part avec Dieu, qui ont déjà un niveau avec Dieu, qui ont déjà des choses avec Dieu. Sinon, frère, tu vas continuer à tâtonner. Tu vas continuer à te battre. Tu vas continuer à jeûner et prier. Mais tu seras toujours en train de stagner. Tu seras toujours en train de tourner en rond. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fait pas comme ça. Il y a des choses que Dieu fait dans l'ordre. Et le fait de placer quelqu'un de plus expérimenté, c'est un des principes de Dieu que vous allez trouver de Genèse jusqu'à Apocalypse. À tel enseigne que dès lors que lorsque le premier couple s'offre dans la Bible, Dieu a placé l'autorité de l'homme au-dessus que de la femme. Amen. Pour que l'homme puisse coacher la femme. Parce que c'est l'homme qui a écouté premièrement la parole de Dieu. Et il avait l'enseignement qu'il devait maintenant enseigner à sa femme. Il y aura toujours, si tu veux grandir, quelqu'un qui connaît plus que toi. Quelqu'un qui maîtrise plus que toi. Quelqu'un qui a... Non, et bien aimé, il faut être dans l'admiration envers des personnes, ce genre de personnes-là. Tu ne peux pas prendre quelqu'un que tu n'admires pas. Amen, 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 amen. Tu ne peux pas prendre quelqu'un avec qui tu es en comparaison. Tu ne peux pas prendre quelqu'un avec qui vous croyez que vous êtes dans le même niveau, vous êtes de la même carrure. J'ai l'habitude de dire à mes amis de la même génération que moi, il m'est arrivé, Dieu me fait grâce de partager la fiche, la chair avec des papas de plusieurs années de ministère. Mais ce n'est pas parce qu'on partage la même chair qu'on est au même niveau, qu'on a la même dimension. Non. Tu les laisses à la place de père et tu restes un enfant devant ces pères-là. Amen. Ce n'est pas parce qu'on peut prier à l'intercession ensemble qu'on est pareil. Ce n'est pas parce que tu peux passer à la chair ici qu'on est pareil. Non. Il y a des gens, comme l'apôtre Paul dit, à ma génération, j'étais un tout petit peu plus avancé que les autres. Donc il y a des gens comme ça, ils sont un tout petit peu plus avancés. Un tout petit peu. Mais Paul, il était humble quand même, parce qu'il avait un niveau très grave. Mais c'est l'humilité dit, bon, si je dis que je suis grave là, ça ne va pas passer. Mais je suis un tout petit peu
Frère, tu as avancé, mais c'est un tout petit peu. Il y a des choses que tu dois apprendre. Voilà pourquoi nous ne connaissons pas exactement comme nous devons connaître. Un jour, je l'avais dit, des fois, l'Église doit réapprendre à connaître. Amen. Ça, c'est le ministère de... Son nom m'échappe. Quelqu'un peut m'aider. Celui qui a été réenseigné par Akela Sécris. L'apôtre, on est dans 1 Corinthiens. Il connaissait beaucoup, mais après s'est fait asseoir. On est dans 1 Corinthiens. Apollos. Apollos, il connaissait beaucoup. C'était un excellent prédicateur. Mais à un moment, on l'a écouté, on dit, mais frère, tu prêches bien, tu enseignes bien. Mais là, on va t'apprendre exactement la voix de Dieu. Amen. La deuxième chose, je vais essayer d'avancer. La deuxième clé, nous sommes dans Jean chapitre 14, verset 8. Jean chapitre 14, verset 8. Jean chapitre 14, verset 8. La Bible dit, pour vous expliquer en gros, Jésus est en train d'enseigner. Et à la fin, quand il... comment ça s'appelle? À la fin, quand il enseignait. Franchement, j'aime les fidèles à l'époque de Jésus. Jésus, il enseigne. Et les disciples, les fidèles qui écoutaient le message, ils ne sont pas sortis de le message comme ça. À un moment, ils ont arrêté. Jésus dit, mais attends, tu enseignes, tu nous parles du Père. Montre-nous le Père. Jésus n'a pas fini son enseignement, que les gens se sont levés. Montre-nous maintenant le Père. Montre-nous le Père. Tu nous parles du Père. Tu nous parles des dimensions tout à l'heure. Montre-nous. Normalement, il y a des choses là, après le culte. Tu dois venir aspirer à monter. Tu dis non, j'en ai marre de prier seulement 2 heures du temps. J'en ai marre seulement de jeûner comme ça. J'en ai marre simplement de voir des choses de manière. Montre-nous comment on doit faire. C'est là la deuxième dimension. La deuxième clé, c'est la soif. La soif va te pousser à aller voir quelqu'un pour dire montre-moi. Quelqu'un me suit. Tu ne peux pas accéder si on ne te montre pas. Quelqu'un me suit. Jésus parle, il parle. Tu sais, il y a des choses. J'ai un petit à moi que j'aime beaucoup. Ce petit-là, quand on parle des choses de Dieu, etc. Quand je parle, à un moment il me dit, arrête un peu, montre-moi. Comment tu fais ça? Montre-moi. Comment tu fais ceci? Comment on fait ceci? Comment c'est ça? J'ai des gens ici dans l'église. Comment tu fais pour préparer une prédication? Frère, il faut que quelqu'un te montre. Amen. Il faut que Dieu te montre au travers d'une personne. Et cela s'exprime par la clé qui est la soif, le désir, l'aspiration. Amen. Tu ne peux pas accéder à une dimension que tu n'aspires pas, que tu n'as pas soif. Un moment aujourd'hui, quand tu es assis, tu dois te dire, Seigneur, je suis fatigué de cette dimension. Je veux monter. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas toujours le diable qui nous stagne, non. Et à un moment, Dieu est en train de te voir et il dit, pourquoi je vais le faire grandir? Pourquoi je vais faire grandir? Il faut que tu aspires à beaucoup plus avec Dieu. Écoutez ceci. Lorsque vous allez faire des recherches, vous allez rendre compte que le mot Égypte, Égypte, en hébreu, signifie Mitzrayim. Et le mot Mitzrayim signifie tout simplement limite. Suivez-moi très attentivement. Mitzrayim, ça signifie limite et ça signifie étroit. Lorsque les Juifs étaient en Égypte, ils étaient limités, ils étaient étroits. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, que lorsqu'ils ont, le jour où Moïse est venu les voir, et lorsqu'ils ont commencé à quitter l'Égypte pour arriver jusqu'à la terre de Canaan, vous savez, il y a eu combien d'étapes? Il y a eu plus de 42 étapes. Entre le départ de la terre d'Égypte jusqu'à l'entrée de la terre de Canaan, ils ont fait 42 étapes. Et pendant ces 42 étapes-là, vous allez remarquer à plusieurs reprises, ils ont manifesté la faim, la soif que de Dieu, malgré qu'ils étaient dans le désert. Amen. Malgré qu'ils étaient dans le désert, parce qu'il a fallu 42 étapes pour accéder à la prochaine dimension qui est Canaan. Mais pendant ces 42 étapes-là, ils étaient en train de manifester à Dieu, bien que c'était un peuple courant, un peuple sauvage. Mais ils étaient en train de dire à Dieu, nous voulons plus de toi.
À telle enseigne que même leur conducteur Moïse dit, Seigneur, fais-moi donc voir ta gloire. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que vous voulez voir encore plus? Vous n'avez jamais posé cette question? Le gars a tout vu. Il a tout vu avec Dieu. À tel enseigne qu'on dit qu'il n'y avait pas plus grand prophète en Israël que Moïse. Mais il arrive à une dimension, il dit à Dieu, mon gars, fais-moi voir donc ta gloire. Mais qu'est-ce que tu dois voir encore que tu n'as pas vu? Amen. Après, il y a des choses que vous n'avez pas encore vues. Je l'ai dit, en Dieu, il y a plusieurs dimensions. Dans les choses de l'esprit, il y a plusieurs niveaux. Il y a des choses que nous n'avons jamais encore atteintes. La soif va t'emmener dans un niveau supérieur. Amen. Voilà pourquoi ce n'est pas mauvais le contentement, mais il faut savoir comment le gérer. Il y a des contentements qui sont bien. Il y a des contentements qui sont même des ennemis de ta prochaine dimension. Si. Tu te contentes trop de là où tu es. Moi, avec mes petites prières de notre Père, on nous enseignait, si là c'est un enseignement. Moi, avec mon adoration des 10-15 minutes, ça me suffit, je prie seulement. Non. Quand tu as la soif, ça va te pousser de faire plus, d'aller plus loin, de creuser, de chercher. Quelqu'un me suit? La soif, le désir, l'aspiration pour la prochaine dimension. Je vous dis vrai, les amis. Je vais avoir d'autres manqués, mais toi toujours rester là. Parce que ces gens-là ont la soif. À chaque fois qu'ils prient, ils se lèvent le matin. Tant qu'ils ne sont pas encore satisfaits de leur désir, ils n'abandonnent pas et ne baissent pas les bras. Il y a des choses, j'ai prié à Dieu pendant plusieurs années pour atteindre certains niveaux. Parce que j'ai vu ta soif d'expérimenter ces choses-là. Amen. J'ai quelqu'un que je connais. C'est l'ami d'une personne de ma famille. Et cette personne, quand elle a les choses de l'église, quand tu vois des gens tomber en transe, etc., ça le choque un peu. Et il s'est dit, mais c'est la comédie quand plusieurs personnes qui sont rien, qui n'ont pas le renouvellement de l'intelligence. C'est la comédie, certaines personnes, même à l'église, quand il y a un fort mouvement de l'esprit, il commence à regarder partout et ne comprend pas les choses. Mais je disais, si tu as soif, certaines personnes, je l'ai vu, même de cette église, comment on peut parler en langue? Comment on peut prophétiser? Comment on peut avoir des visions? Comment on peut prier et avoir des résultats? Ça, c'est une manifestation de la soif. C'est ce qui s'est passé avec les disciples lorsqu'ils ont échoué à leur délivrance. Ils sont revenus voir le maître. Ils ont dit non, nous avons échoué. Mais comment faire pour que la prochaine fois que ça marche? Parce que ce n'est pas parce que ça va marcher une fois que demain ça ne marchera pas. Parce que l'échec n'est pas une faveur. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que demain tu ne réussiras pas. Mais il faut apprendre le comment pour que la prochaine fois, ça puisse marcher. Quelqu'un me suit? Dans le domaine de l'esprit, c'est comme cela. Tu as pu essayer, ça n'a pas marché. On va prier pour ceux qui vont parler en langue. Ça ne marchait pas. Tu t'es découragé. Je suis en train de parler à quelqu'un, je ne vais pas leur dire. Ça part pas. Mais si demain tu reviens, tu essayes encore, qu'est-ce qui va se passer? Mais plus tu persévères au niveau des étapes, plus la chose va commencer à sortir parce que tu as eu la soif. Amen. Tu as eu la soif. Ce qui manque à l'église de France, c'est la soif. Nous avons peu de chrétiens qui ont soif de Dieu. Amen. J'avais prêché, je ne sais plus où, je parlais de la déchrétianisation de l'Europe. L'Europe aujourd'hui est déchrétianisée. Pourquoi? Alors que vous savez, l'évangile a commencé où? L'évangile n'a pas commencé en Afrique. L'évangile n'a pas commencé en Afrique. L'évangile a commencé en Europe. La Turquie, à l'époque, c'était une terre chrétienne. Mais l'Europe, aujourd'hui, a abandonné Dieu pour se concentrer au matériel. Mais l'Europe, regardez, quand vous faites des évaluations ou quand vous parlez des gens du Christ, ça ne les intéresse pas. C'est le matériel. C'est l'homme qui est au centre. C'est les projets, les buildings. C'est le social. C'est le manger, c'est le boire.
Mais Dieu, on ne le met plus. On a la soif des grandes réalisations, mais on n'a plus la soif de Dieu. Alors que 2 Pierre est en train de dire, croissez dans la grâce. Mais croissez aussi dans la connaissance de Dieu. Si tu n'as pas la soif véritable de Dieu, vous ne grandirez jamais. Vous pouvez grandir en normes, mais vous ne grandirez pas spirituellement. Vous pouvez grandir en année dans le ministère, en année dans les choses de Dieu, en année dans l'église, en année dans les départements dans lesquels vous êtes. Mais vous restez éternellement un enfant. Et Dieu n'aime pas les enfants. Je vous dis la vérité. Dieu ne collabore pas avec les enfants. Vous savez ça? Je vais vous choquer, mais c'est la vérité. Les enfants, on les apprend. On ne peut pas remettre les clés à un enfant. Les parents, les enfants qui sont en bas âge, vous leur remettez les clés? Vous êtes donné à quelqu'un qui est adulte dans la maison pour qu'il puisse faire quoi? Veiller sur l'enfant. C'est pareil dans les choses de l'esprit. Dieu ne confie pas des grandes choses à des enfants. L'enfant, on doit attendre qu'il devienne adulte. Ceux avec qui Dieu collabore, ce sont des adultes en esprit. Pas des enfants. L'enfant doit d'abord l'éduquer. Mais les chrétiens refusent l'étape de l'éducation. Amen. Vous savez, l'éducation est... Bon, après ça dépend dans quelle contrée vous êtes. L'éducation d'Afrique, l'éducation d'Europe, ce n'est pas pareil. Les gens en Europe commencent à interdire la fessée. Bien que à la maison, ça se fait. Mais ici, à l'école, c'est quoi ça interdire la fessée? Mais l'éducation d'Afrique est une éducation qui est tue. À tort ou à raison, mais ceux qui sont nés et grandis en Afrique, on sait ce que c'est. C'est même pas ta mère ou ton père. C'est même voisin. Et paf! Oh! Et quand tu rentres à la parcelle, on ajoute encore. Mais vous allez voir ce genre d'enfant, des fois peut-être il peut devenir rebelle, mais des fois, en grandissant, ça va le cadrer un peu. Et les enfants, ce n'est pas la Bible qui les a cadrés, c'est les macofs. Quelqu'un me suit. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tant que vous n'avez pas cette soif-là, vous n'avancerez pas avec Dieu. Quelqu'un me suit. J'avance dans mon troisième point. 1 Samuel chapitre 17. Le combat entre David et Goliath. C'est 17, je pense. 1 Samuel chapitre 17. Il y a des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas accéder à une autre dimension avec Dieu, seul par la prière, seul par le jeûne, seul par la soif, seul par certaines choses. Et il y a certaines choses que Dieu vous fera monter parce que vous avez vaincu un géant. Amen. Et ça, ce n'est pas un message pour les enfants. Quelqu'un me suit? Vous avez vaincu un géant. Et il y a un homme de Dieu de très grande renommée que je t'ai révélé. Il passait des moments difficiles dans son ministère. Et pendant qu'il passait des moments très difficiles de son ministère, dans sa vie privée, tout le monde l'a abandonné. Et lorsque tout le monde l'a abandonné, les gens même appelaient les gens dans son église de ne plus aller dans cette église-là. Le diable venait visiter la vie de cet homme. Les gens l'ont abandonné, les gens commençaient à le critiquer. Parce que c'est quelqu'un de très grand renommée. C'est un homme de Dieu qui est avec les présidents, qui voyage un peu partout. Et pendant plusieurs années, il a passé un moment de désert, un moment de combat, un moment de bataille, dans sa vie et dans son ministère. Et pendant le moment des troubles de sa vie, il reçoit, lorsque Trump est passé au pouvoir, il reçoit l'invitation de la Maison Blanche. Comme vous voyez les photos de pasteurs qui ont prié pour Trump, il faisait partie de cet homme. Il arrive à la Maison Blanche, on lui accorde l'opportunité et le micro de pouvoir prier pour le président. Et une fois qu'il a prié pour le président, les gens, il était déjà connu, mais les gens commençaient encore plus le connaître. Et dès ce jour-là, les invitations, l'impact, la grandeur et l'honneur a changé. Quelqu'un me suit? Pour quelle raison? Parce qu'il venait de vaincre un géant. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et il y a des combats quand vous n'avez pas vaincu, vous n'accédez pas à une prochaine dimension.
Je l'avais prêché un jour à la retraite, à la dernière retraite qu'on y était, je disais que sur l'huile de chaque homme qui a reçu la véritable huile de Dieu, il y a toujours quelque part, un jour, une saison, un temps que tu rencontreras M. S. Même si tu le fuis, Satan viendra à ta rencontre. Il n'y a pas que le Saint-Esprit qui vient à ta rencontre, il y a Satan qui viendra à ta rencontre. Mais quand dans cette saison-là, tu arrives à vaincre le géant qui est devant toi, Dieu t'emmènera sur un autre trône. Amen. Amen. On ne peut pas accéder à un autre trône tant qu'on n'a pas encore vaincu. Le principe est simple. Jésus nous a montré le principe. Puisqu'il a vaincu la mort, il a reçu, il n'avait pas, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu un trône élevé parce qu'il a vaincu. Les combats que tu fuis te privent de la prochaine dimension. Les combats que tu fuis te privent de la prochaine dimension. Amen. Quand tu vois un géant arriver dans ta vie là, tu dois être content parce que je dis souvent c'est un panneau d'indication que Dieu veut te faire shifter et t'emmener dans une position. Amen. Parce que en fait, le géant vient faire puiser ta force. La tête du géant, nous avons l'habitude de le dire, c'est la taille comment ça s'appelle, de ton niveau dans les choses de l'esprit. Ce n'est pas des petits pygmées qui viennent des fois. Je ne suis pas. Vous savez, dans le monde de l'esprit, il y a des démons, ce sont des géants. J'ai déjà rencontré un démon. Vous pouvez voir l'esprit à le pied que sur la terre. Mais sa tête, vous regardez comme ça, c'est même plus que Goliath. Je dis, mais comment je vais m'en sortir là comme ça? Quelqu'un me suit? J'ai dit, plus tu vas monter avec Dieu, plus il y a des choses que tu vas voir. Si tu ne vois pas, tu vas voir ça. Amen. Il y a des géants qui doivent tomber. Et quand tu les fais tomber, Dieu te prend et t'emmène dans une autre dimension. Il t'introduit dans une autre dimension. Donc quand tu vois un géant, tu vois un combat dans ta vie, assieds-toi un peu. Mais dans la boxe, on ne met pas des gens de catégories bizarres. On met des gens, comment ça s'appelle, de la même catégorie. Donc ça veut dire qu'il y a un 90 kg qui vient te boxer. C'est que tu dis minimum tu as 90 kg. Amen. Oh, bien sûr que c'est. Sur le terrain, la nature nous enseigne les choses. Sur le ring, quand on boxe, avant de rentrer là, il faut quoi? Il mesure les catégories, les poids. Tu peux, frère, je préfère être content d'être boxé par un 90 kg. Je dirais au moins j'ai tenu 2-3 rounds que d'être boxé par un 50 kg de manière facile comme ça. Même si le 90 kg me met à terre, mais j'ai tenu. La prochaine fois je vais revenir. Ça vous est jamais arrivé comme ça? Que les gens quand ils étaient petits, même dans la vie, on t'a tapé par tes frères et sœurs, les voisins, tout ça, là. Tu rentres à la maison, tu plais. On nous voit la réalité. Tu retournes là-bas. Tu dis, toi, je vais te boxer. Ça vous est jamais arrivé? C'est pareil dans le monde de l'esprit. À un moment, quand tu es déjà t'as mis KO quelque part. Pleure, c'est pas grave. On est des êtres humains. Rentre en prière et jeûne. Va te préparer. Lève-toi, cherche l'onction. Retourne. Goliath. Qui es-tu devant le Dieu d'Israël? Parce que tu peux me mettre à terre, mais je vais aller reprendre des forces. Je sais que toi tu as 90 kilos. Donc je vais aller me muscler. Voilà. Je vais me muscler pour aller prendre ton corps 90 kilos. Et quand je vais revenir, je vais te couper la tête. Amen. Frère, il y a des sorciers comme ça, il faut les traiter comme ça. J'aime le frère Maxime, comment il prêche ici. J'ai marché sur les cercueils. C'est ça qui. Frère, c'est ça. Il y a un moment où tu maltraites un peu, tu dis ok, là, je suis fatigué de ça. J'ai les prêtres à chercher l'ambition. La nuit là, comme tu dis, la nuit là, toi-même tu attends. Mais là, c'est moi qui va vous couper la tête. Quelqu'un me suit? Parce que entre la fois que vous étiez venu
Et la nouvelle fois que vous allez revenir, c'est plus la même personne que vous avez trouvée là. Quelqu'un me suit? C'est plus la même personne. Le monde de l'esprit doit apprendre à te craindre. Quelqu'un me suit? Doit apprendre à te respecter. Quand les anges te voient, ils doivent apprendre à traiter avec toi. Quand les témoins te voient, ils doivent apprendre à savoir qu'avec ce gars-là, avec cette femme-là, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Quelqu'un me suit? Et quand les anges te voient, tu dois attirer les anges pour collaborer avec toi. J'ai l'habitude de dire, vous croyez que dans les cultes comme ça, s'il y a un service, etc., c'est qui travaille en dehors du Saint-Esprit? C'est l'ange. C'est les anges. Quelqu'un me suit? C'est les anges qui travaillent. Mais si tu n'as pas ces anges-là, comment tu vas opérer? Amen. Tu dois vaincre un géant. J'avance. C'est quoi le quatrième point? Non, là, le quatrième point, c'est, je vais l'appeler le sacrifice ou le prix à payer. Vu le peu de temps qui me reste, je développerai ça plus tard, ça même chose. Le sacrifice ou le prix. Il y a un texte que nous avons mal compris dans la Bible. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux. Est-ce que l'obéissance remplace le sacrifice? Le français est clair. Il dit l'obéissance vaut mieux. Ça veut dire qu'on donne un ordre de priorité. On donne de la valeur plus à l'obéissance qu'au sacrifice. Mais le sacrifice ne remplace pas l'obéissance. S'il y a deux choses qui doivent choisir, il vaut mieux choisir l'obéissance que le sacrifice. Mais s'il y a les deux choses que tu peux faire, obéir et sacrifier. Amen. L'homme de Dieu l'a prêché dimanche dernier. La grâce ne remplace pas certaines choses. La grâce, c'est une bonne chose. Mais il y a des choses que Dieu veut faire avec toi ou Dieu veut t'emmener dans d'autres dimensions. Il faut que tu paies le prix de la prochaine dimension. Et c'est là que beaucoup chutent. C'est là que beaucoup, des fois, ils sont à la porte de rentrer dans la prochaine dimension. Mais ils sont arrêtés là. Parce que le prix, ce n'est pas Dieu qui va payer pour toi. Le prix, c'est toi qui le payes. Et vu que l'être humain aime la facilité, il refuse de payer le prix. Il veut des choses, mais il veut ces choses-là avec la facilité. Quelqu'un me suit? Dans le royaume, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Non. Amen. Il faut qu'on arrête cet évangile de la facilité. L'onction n'est pas facile. La grâce n'est pas facile. Les dons ne sont pas faciles. Même craindre Dieu pour marcher dans la sanctification. Il y a une vidéo qui tourne là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un prêtre comme ça. J'ai vu sur les réseaux. C'est un prêtre, il est un peu mouru. Je ne sais pas si c'est un vrai prêtre, mais c'est un prêtre au Congo. Il parlait de la sanctification. Il dit, il y a certaines personnes, vous vous sanctifiez, pas parce que vous craignez Dieu. Vous n'avez pas vu? Vous vous sanctifiez parce que vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas belle. Et vous n'avez pas d'occasion de pécher. D'un côté, c'est le mot, mais d'un côté, il y a une part de vérité. C'est comme certaines personnes. Tu restes à la maison 24 heures sur 24 heures. Tu n'es pas exposé aux tentations de l'argent, aux tentations des hommes et des femmes, aux tentations des affaires, aux tentations de te mettre en colère au boulot. Comment veux-tu te sanctifier là où tu es tous les jours? Prière. Non! Ta véritable crainte de Dieu, je le vois quand tu es dans les moments de tentation. Non qu'on doit aller vers la tentation, mais même la Bible dit, ne nous soumets pas, donc la tentation sera là. C'était, comme le Congolais, c'était pas une vraie chérie? Ah! La femme de Potiphar. Je ne sais pas comment elle était. Mais pour que, déjà Potiphar, c'était pas n'importe qui. C'était une belle femme. Mais Joseph, on peut lui serrer la main et dire non, Dieu, tu es mort. Si. Il a couru, parce qu'il était face à la tentation.
il n'est pas tombé. Frère, il y a un prix à payer. Il y a beaucoup de prix à payer. La sanctification est un prix. Si, craindre Dieu, c'est un prix que tu vas payer pour la prochaine dimension. Nous voulons des grandes choses avec Dieu, mais la crainte de Dieu dans nos cœurs n'y est pas. Dieu ne peut pas. La crainte, la sanctification. Et vous savez même, quand je parle même de certains géants à terrasser et Dieu nous donne la victoire, le plus grand géant, j'ai toujours dit, c'est notre chair. Ce n'est pas d'abord les sorciers. Ce n'est pas d'abord les démons. Ton plus grand ennemi, tu marches avec lui tous les jours. C'est ta chair. Il y a des choses là-dedans, elle est innocente. C'est ta chair, c'est ma chair. Parce que, même Paul dit, le bien que je ne veux pas faire, le mal que je ne veux pas faire, j'arrive quand même à le faire. Donc, quelle est cette force qui te pousse à faire ça? C'est la chair. Donc, frère, il y a des comment ça s'appelle? Des tentations quand tu arrives à le vaincre, tu grandis. Amen. Amen. Des fois, tu vois l'argent là, qui n'est pas à toi. Tu vois ça, c'est malin. Tu passes. Tu reviens. Tu passes. Tu reviens. C'est pour ça qui gère l'argent de l'église. Tu passes. Tu reviens. Tu passes. L'argent de, comment on appelle ça, l'Ikeriba. Tu prends. C'est pas ton moi. Tentation. Bon, je vais prendre seulement après, je vais rembourser. Avant que les trucs de rembourser, ça arrive, tu n'as pas. Mais quand tu arrives à vaincre ça, tu vois, ton caractère va changer. Dieu te donne la maîtrise de soi. Amen. Et même, quelqu'un a dit ceci, le plus grand combat de David, c'était pas Goliath, c'était la femme de Potiphar. Non, pas la femme de Potiphar, de Shabbat. Goliath, il a terrassé facilement, il a coupé la tête. Mais quand la femme est en train de se balader là, à la cour, le roi avec l'onction. Le roi avec l'onction a dit non, ça je ne vais pas laisser passer ça. Et il est tombé. Sa plus grande chute, c'était avec une femme. Ce n'était pas le géant Goliath, non. Il y a des choses que nous négligeons, c'est le plus grand combat. Si, c'est notre plus grand combat, c'est notre plus grand géant. La petite chose que nous négligeons, le petit péché que nous négligeons, le petit envie, le petit désir que nous négligeons. Mais un gars comme David, la femme l'a troublé son esprit. David n'était pas n'importe qui. Quand vous lisez la Bible, vous voyez les gars-là, c'est des hommes qui avaient certaines dimensions avec Dieu. Mais après avoir terrassé Goliath, il s'est fait terrasser par une femme. En plus, ce n'est pas la femme qui est venue lui faire la cour. Regardez un peu le texte. David est en train de se promener dans la maison. Le géant, il est de loin. Mais qu'est-ce qu'il a tué? Ses yeux. Et c'est ça qui nous tue le plus. Parce qu'avant que les pieds aillent quelque part, c'est les yeux qui vont. Le cœur qui suit, les pieds qui exécutent. Même Proverbe chapitre 7 parle de la maison de la femme de la prostituée. Quelqu'un me suit. Je termine maintenant par là, le dernier point. J'ai parlé de vaincre un géant. Quand Dieu veut t'emmener dans une autre dimension, on peut déjà prendre ma Bible. Merci. Quand Dieu veut t'emmener dans une autre dimension, quand Dieu veut t'emmener dans une autre dimension, il y a quelque chose que Dieu fait que nous n'aimons pas. Mais je crois que c'est dans Marc chapitre 3. Quand Jésus dit quoi? Allons de l'autre. Quand tu dis allons de l'autre bord là, c'était pour les faire expérimenter d'autres dimensions. C'était une autre dimension. Mais pour aller de l'autre bord, ils étaient dans la barque, en train d'avancer. La Bible dit quoi? Un vent s'éleva. Quand le vent s'éleva, après la tempête commençait à agiter le bateau, l'eau commençait à rentrer sur la tempête, et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? Et le vent, c'est ça. Je disais à la maison, il y a eu 3 dimensions du vent. Je vais faire un du vent. Il y a eu le vent qui s'est levé, premièrement. Il y a eu le vent qui a fait quoi? A agité. Et il y a le vent qui a fait quoi? A cessé. Et c'est là qu'ils sont arrivés à l'autre bord. Mais pour arriver dans l'autre dimension, ils ont vécu le vent qui s'est levé. Est-ce que vous me
me suivez? Ils ont vécu le vent qui a agité. Donc, quand le vent s'est levé, ils constatent le vent. Quand le vent commençait à agiter et souffler, maître, nous sommes en train de périr. Mais la finalité, c'est que le vent allait faire quoi? Cesser. Et ils allaient arriver maintenant à l'autre bord, dans la prochaine dimension. Le cinquième point que je partage avec vous, c'est l'épreuve. Si. Quand Dieu t'emmène à l'école de la vie, à l'école de l'épreuve, à l'école de la révélation, parce que l'épreuve conduit toujours à la révélation, c'est pour t'emmener dans une autre dimension, pour t'emmener dans une autre gloire. Oui, c'est dur, mais il ne faut pas fuir l'épreuve. C'est douloureux, mais il ne faut pas fuir l'épreuve. Parce qu'une fois que tu sors de là, tu es un homme transformé. Frère, il y a des gens qui ne changeront pas parce qu'on a imposé les mains. Parce qu'on a fait passer devant réciter la prière d'acceptation de Jésus-Christ. Non. Il y a des gens qui seront transformés quand Dieu les a éduqués dans l'épreuve. Tu n'as pas remarqué quand tu manquais de l'argent, tu es devenu humble? Oh. Non, non. Nous sommes quand on a de l'argent, dépense. Toi, tu n'as pas manqué de l'argent là. Tu as enseigné. Avant, quand tu as de l'argent, c'est toi le prêtre, le boss. Tout le monde autour de toi. Mais même regardez Job, quand Dieu l'a terrassé comme ça, il y a un peu d'humilité qui est rentrée. Si. C'est comme ça que Dieu nous enseigne et nous transforme et nous emmène dans notre gloire. Il y a des choses que Dieu ne retirera pas comme ça. Il y a une prière que j'ai regretté de faire à Dieu. C'est une prière que nous faisons souvent. On trouve ça mignon, tout ça, nanana. Mais c'est une prière qui est dangereuse. Quand tu dis Seigneur, brise-moi. C'est une bonne prière. Mais vous connaissez le brisement de Dieu. Seigneur, brise-moi. Brise la pensée. Je veux être comme Jésus. C'est ça. Comme Jésus. Jésus est comme ça. Toi, tu es un peu comme ça, courant. Donc, pour ressembler à ça, je vais te faire comme ça. Pour que tu puisses avoir cette image et cette configuration. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas faire. Moi, je l'ai fait, j'ai subi les conséquences. Brise. Et Dieu est en train de briser. Tu entends les coups. Mais quand tu sors de là, tu as une autre maturité, tu as une autre vision des choses, et tu deviens encore de plus en plus costaud en esprit. Et le diable dit quoi? Je termine par là. Dans tout ce que le diable fera contre vous, retenez tous ceci. Retenez ceci. Après, on va prier quelques minutes. Quand le diable attaque ta vie, ta santé, tes enfants, ton mariage, tes finances, ton église, ta famille, toutes ces choses-là, en réalité n'intéressent pas le diable. Qu'est-ce que le diable va faire de ta vie? De ce que tu possèdes. En réalité, n'intéresse pas trop le diable. Mais le diable sait que si je déstabilise à ce niveau-là, il y a une chose que je suis en train de chercher à atteindre. C'est sa foi. Amen. Ce qui intéresse plus le diable, c'est ta foi. Voilà pourquoi quand tu es dans l'épreuve ou dans les batailles, tu peux te perdre. Tu peux connaître le chaos. Tu peux connaître ça. Il veut voir si tu as perdu la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est ta foi. Tu perds l'argent. Le diable, il est riche. C'est où son problème dans ça? Mais quand tu te prends l'argent, il veut voir comment tu réagis. Est-ce que tu es comme la femme de Job? Me dit Dieu seulement. Me dit Dieu seulement, etc. Où tu vas être la réaction de Job? L'Éternel a pris. L'Éternel a donné. C'est la foi qu'il veut voir. Et Dieu aussi, des fois, laisse faire. Pour voir. Est-ce que malgré qu'on a cassé ici, on a tapé ici, on a échoué ici, il reste encore fidèle. Alléluia. À ma parole, il reste fidèle dans ma présence. Et quand Dieu voit ça, Jean ne laisse pas la Bible dit Dieu l'a restauré. Amen. Dieu n'a pas restauré Jean. Alléluia. Il a eu beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus de champs, beaucoup plus de biens, etc. Alors qu'il avait une femme qui avait dit méditez. Mais vu qu'il était resté là, et il finit par dire, mes oreilles ont entendu parler de toi. Et beaucoup de chrétiens sont comme
parler de Jésus à l'église. On a entendu parler de Jésus par nos familles, par nos parents, par nos pasteurs. Mais il dit, mais mes yeux étant vus. Ma prière ce matin, c'est que quelqu'un puisse voir Dieu. Que Dieu t'emmène dans une autre dimension pour que tu puisses voir de quoi il est capable, de faire, là où il est capable de faire. Donne-nous des minutes en prière. Je veux entendre des hommes et des femmes qui prient, qui manifestent la soif à Dieu pour les conduire dans une prochaine dimension. Je vais prier avec vous et je prierai pour vous dans une prochaine dimension de gloire. Dis à Dieu d'emmener ton département à une prochaine dimension, d'emmener ton ministère à une prochaine dimension, d'emmener ton onction à une prochaine dimension, d'emmener ton étoile à une prochaine dimension, d'emmener ton impact à une prochaine dimension. Manifeste pendant quelques minutes cette soif devant Dieu. Dis à Dieu de le faire, que tu es prêt à rentrer. Ouvre les écluses. Est-ce qu'on peut entendre ce cantique de louange? Pendant que tu es en train de prier à Dieu, pendant que tu es en train de prier à Dieu, dis à Dieu de prier. Et que l'abondance puisse se couler dans ta vie. Que l'abondance puisse se couler que dans ton esprit. Que ton esprit puisse être impacté de la grâce et de l'onction. Que tu puisses croître dans la connaissance. Tu as connu beaucoup sur l'ennemi, tu puisses connaître davantage sur Jésus. Tu puisses connaître le maître te dit, voici je me révèle à toi. Je veux t'ouvrir les yeux et t'emmener dans une autre dimension. Lorsque tu grandiras dans la dimension, tu verras les choses de manière différente. Lorsque tu grandiras dans la dimension, tu verras le diable petit. Lorsque tu grandiras dans la dimension, tu verras que Dieu est capable. Que Dieu puisse ouvrir les églises des cieux. Que Dieu puisse ouvrir les églises des cieux. L'église sont en prière. Je vais apporter des dimensions à plusieurs. Je veux t'emmener dans une autre dimension. Le désir tue. As-tu cette soif de voir autre chose que tu vois maintenant? As-tu cette soif de prêcher différemment que tu prêches maintenant? De prier différemment que tu pries maintenant? De chanter différemment que tu chantes maintenant? Jésus ouvre les écluses en abondance. En abondance. Oh, fais tomber ta vie. sur ma vie. Sur ma vie.
Dieu? Y a-t-il un serviteur qui peut parler à Dieu? Un cœur assoiffé qui peut parler à Dieu? Et de dire à Dieu d'agir. De dire à Dieu d'agir. De dire à Dieu d'agir. Et la présence de Dieu va t'emmener dans une autre dimension. Oh, maman, après cette prédication, connecte-toi aux sources de gens qui vont t'aider et qui vont t'emmener dans une prochaine dimension. Alléluia. Père, j'honore ton nom. Père, je te célèbre. Tu es Dieu. Nous sommes rien que des serviteurs. Des hommes avec beaucoup de faiblesses, mais sur qui tu as décidé de poser ta grâce. Alors Père, voici la voix que tu as déposée dans mon cœur ce jour. J'ai essayé de transmettre fidèlement ta parole. Afin que Seigneur, en te rendant des comptes, je ne sois pas trouvé comme un serviteur inutile. Alors l'impact de cette parole dépend de la présence du Saint-Esprit et du travail des anges qui m'accompagnent. Alors Père, je te demande une chose au nom de Jésus. Que plusieurs, à partir de cette parole et de l'atmosphère de l'Esprit qui est dans cet endroit, puissent commencer à expérimenter un shift dans leur vie spirituelle. Puissent commencer à expérimenter d'autres dimensions dans l'Esprit. Je prie que les écailles tombent des yeux. Et plusieurs vont commencer à accéder dans d'autres sphères. Je prie que les mains puissent être enflammées de le feu. Et que plusieurs puissent imposer l'autorité dans notre sphère. Je prie que plusieurs deviennent de plus en plus costauds. Que les ennemis tiennent lorsqu'ils reviendront. Ils feront un homme changer en un autre homme. Ils feront une femme changer en un autre homme. Tu fais quitter les enfants dans la position d'enfant et les emmener dans la sphère d'adulte. Tu vas commencer à
à traiter avec eux. Tu vas commencer à parler des choses secrètes, des mystères. Et comme le prophète Ézéchiel, de les révéler des plus grandes choses qui se font dans le monde de l'esprit, du côté de la lumière ainsi que des ténèbres. Père, moi je fais mon travail, à toi de faire ton travail, afin que ta parole soit honorée et reconnue comme vraie, et que le diable et les hommes soient reconnus pour menteurs, et que la parole de Dieu soit honorée de ce tout. Je bénis ton peuple, je me recommande entre tes mains. Fais-moi aussi grâce de monter, Seigneur. Je bénis cette église, je bénis les oreilles qui nous ont écoutés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que